Aujourd'hui, je vous emmène voir Marie-Pierre. Marie-Pierre et son conjoint font de la production d'œufs, du maraîchage, des petits fruits, une micro-pépinière ainsi que la commercialisation de produits locaux. Son emplacement privilégié sur une route touristique en font un incontournable tant pour les saisonniers que pour des locaux. C'est la ferme Les Petits Fruits de Marie. On est à Saint-Norbert, dans la Nodière. On est sur la 347, en fait, entre Berthierville et Saint-Gabriel-de-Brandon, ce qui est un bon point pour nous. C'est ça. Fait qu'en fait, on a le kiosque à fruits et légumes. On vend beaucoup de produits locaux, des viandes, des produits d'érable, produits de miel, tout ça. On vend aussi des fleurs d'une ferme florale là, qui est juste ici dans le Rang-Sainte-Anne. Puis c'est ça. C'est vraiment notre mission, c'est vraiment d'aller faire rayonner les produits locaux et les nôtres. On est maraîchers, donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup pour faire valoir nos produits, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. On est là-dedans. Fait que je vais vous faire une petite visite du jardin. Oui, je te suis. Fait que dans le fond, c'est ça. On a le kiosque ici, là, comme je vous disais, avec les produits locaux. Aujourd'hui, on a les fraises de Notre-Dame-de-Lourdes. Les fraises de Lourdes, soit dit en passant, qui font de l'autocueillette. Et puis, bien, on a un petit peu de produits d'un peu toutes les fermes parce que là, nous, on n'a pas grand-chose de prêt encore dans le champ. Donc, on a de la mesclun, des tomates des jardins de la Bergère. On a aussi là, des produits kiosques, là, comme je vous disais, là, un peu de tout. Puis c'est bien artisanal chez nous. On a ma mère qui fait les chaussettes, on a un employé qui fait les sacoches. C'est bien le fun. On a les cadres, bien, c'est une de mes amies qui est fait à l'aquarelle. Fait que c'est vraiment, on est dans l'artisanal local. Fait que c'est pas mal ça pour le kiosque. Tu vends aussi des fleurs, des plantes, tu as même une petite pépinière Oui, aussi. oui, ça, c'est nous qui les faisons. On produit, en fait, là, c'est pas la grosse affaire, mais on produit à peu près, je dirais, entre 6 et 8 000 plants OK. au printemps. Par saison, hein, c'est Oui, pas. puis après ça, on vend. On en garde aussi pour nous. Là, mettons, les plants de tomates, cette année, on en a fait 800 en tout. OK. Puis on a planté ce qui restait. Bien, ce qui restait, on en a planté pour nous, puis on a vendu le reste. Bien, on est comme des cordonniers mal chaussés, en fait. On prend tout le temps les plants qui restent. Fait que c'est pas Les mal moins ça. beaux. Ouais, c'est ça, les moins beaux, c'est à nous autres. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, bien, on a un peu de tout. Là. J'ai de la variété. Là. On a même planté des arachides cette année. On fait un peu de nouveauté tout le temps. Cette année, j'avais l'artémisia aussi, qui est l'absinthe chinoise qu'on a plantée, que j'adore. J'ai essayé de la gastache aussi, c'était nouveau. Fait qu'on essaie tout le temps de rajouter un peu d'items là, dans notre liste là, à toutes les années. Fait que c'est pas mal ça. On peut aller faire un petit tour. En fait, Ben oui. on peut commencer par justement aller voir les plants de kiwi. On a des plants de kiwi. En fait, on essaie de se spécialiser dans les petits fruits. Fait que, tu sais, c'est sûr que les légumes, la rotation, c'est important. On veut vraiment aller dans la permaculture, fait qu'on fait de tout. Mais on a beaucoup de cerises de terre. Framboises, on a comme un demi-acre. L'année passée, on avait, bien, ça fait 4 ans qu'on avait des fraises, mais là, cette année, en fait, à l'automne passé, on les a enlevées. Puis là, on va en remettre d'autres, en fait, dans un autre terre qu'on a acheté. On a acheté On a acheté 20 acres par là-bas, jusque OK, dans le 20 acres, Rang-Sainte-Anne. puis ici, ton terrain, C'est un acre. un acre. Fait qu'en tout, on a 21 acres. Là, présentement, on a un acre en production. OK. Avec le 20 acres qui reste qu'on a acheté l'année passée, on est en planification avec les agronomes. Là, fait qu'on va probablement mettre des bleuets, framboises, kiwis, des fruitiers comme pommes, poires, prunes. Et puis, l'autre côté, parce que c'est séparé en deux, il y a 8 acres, 8 acres, puis on a un petit 4 acres de forêt. OK. Dans l'autre 8 acres, on voulait mettre des fraises et une rotation de culture de légumes avec ça. Fait que ça serait 4 acres, 4 acres. Puis l'autre 4 acres, bien là, on est avec Monsieur Lachance. Là, on ne sait pas trop. On est en train de regarder, voir pour faire une espèce d'aménagement forestier là, de PFNL. Fait OK. qu'on est pas mal là-dedans. Mais là, ici, on a les plants de kiwi, puis on a la pépinière juste à côté. Fait que ça, c'est les petits plants qu'on vend, là. Tu sais, en début d'été, on a beaucoup de plants potagers. Là, c'est sûr qu'on est début juillet, fait que les plants potagers, c'est pas mal terminé. Fait que là, on est rendu vraiment dans la vivace. On a des plants Ouais. de framboises, on a des fruitiers, beaucoup de vivaces. Là, les émérocales commencent tranquillement. Là, je te dirais qu'en fin de semaine, c'est pas mal ça qu'on va vendre. La rue de Béquille aussi, là, c'est la vedette de cette semaine. Là. Fait que, tu sais, on a tout le temps, toutes les semaines, il y a une petite plante qui sort, puis là, c'est comme la vedette de la semaine. On les remet vers l'avant, puis c'est là qu'on les vend. OK. Les plants de kiwi ici, bien là, c'est leur 3e année. Fait que les plants de kiwi, en fait, ça prend 3 ans avant de faire des fruits. Pour celui-là, c'est un Colomicta, c'est un kiwi nordique. Fait que ça fait des petits kiwis là, lisses, là, probablement que tu les connais, Léandre. Ouais. Et puis, bien là, vu que c'est leur 3e année, puis c'est leur première fois qu'ils font des fruits, bien, les fruits sont plus vers le bas. OK. Fait que éventuellement, c'est sûr que l'année prochaine, là, ils vont monter parce que ça, c'est des tiges de cette année. Fait que là, dans le fond, tu sais, si on tasse un peu les feuilles, bien là, on voit les Ah oui, fruits. ils sont tous à la base. Oui, ils sont beaucoup à la base, ils sont assez gros. J'étais quand même très surprise de la grosseur des fruits. Puis dans tous les plants, il y en a un peu, mais tu sais, c'est vraiment leur 3e année. Fait qu'ils s'installent.
Tu sais, la base est belle, là. Tu peux voir qu'il y a des mâles. Les mâles ont des feuilles roses. OK, je savais pas. Oui, fait que ça, c'est le mâle. En fait, le mâle est toujours plus beau que la femelle. Là. Souvent Comme dans les oiseaux aussi. Dans les oiseaux, dans les plantes, c'est Ouais. souvent ça. Fait que, en fait, c'est ça. Fait que les kiwis, on en met un à peu près aux 6-7 plants, là, pour pouvoir faire, là, justement, pour qu'ils puissent se faire la pollinisation ensemble puis qu'ils puissent faire son fruit. Fait que le mâle ne fait pas de fruits, évidemment. Puis là, ben, c'est ça. Fait que, comme je disais, là, c'est vraiment, les fruits sont dans le bas. T'sais, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal, il y en a là. pas mal. Mais ils sont vraiment tous dans le bas. Ils sont quand même beaux. Je suis quand même contente cette année pour une première. Puis là, bien, on va probablement mettre des filets, mais à date, on est comme chanceux, il n'y a pas eu d'oiseaux dedans. OK, ouais, c'est les oiseaux qui pourraient les manger, Ouais, qui je pourraient les pense que- picosser. On l'a, tu sais, c'est première expérience, on n'a jamais planté de Ouais. kiwi avant, fait que c'est nouveau pour nous, mais j'ai l'impression que oui, probablement, là, sont en le bas des feuilles. Tu sais, les oiseaux ne Ouais. les voient pas cette année, mais l'année prochaine, quand les Quand- fruits vont ouais, être quand ils vont être voyants, plus hauts. j'ai une grosse peur pour les oiseaux. D'après moi, il va falloir des assiettes. On met des aluminiums ensemble, là, puis on met des filets, puis ça OK. le fait en masse, là. C'est juste là, ça va savoir comment on va mettre les filets par-dessus nos arches. Ouais. Ça va être le Ça va te prendre challenge. des bons filets. C'est ça. Puis c'est puis de sans briser les branches aussi, là. Ouais. Fait que ça va être le gros challenge, là. Tu vois, il y en a des vraiment plus petits. Ceux-là, ils ont été au soleil. Puis j'ai remarqué que les kiwis, en fait, quand ils sont plus qu'ils sont au soleil, plus qu'ils deviennent rouges. OK. Ceux du bas sont verts, puis ceux au soleil, gars, ils ont Ouais. tout le temps des petites teintes rouges. Ils ont des C'est la petits même coups de soleil. variété? Oui, c'est la même variété, c'est du Colomicta. Fait que c'est ça. Sinon, ben, on a deux petites serres, là, celle-là ici, puis celle-là Ouais. là. Ça, c'est tes serres pour tes semis? C'est ça? nos pouponnières. Ouais. Oh, OK. C'est les petites serres à semis. On commence à l'intérieur parce que j'ai une espèce de gros solarium dans la maison Ouais. de 30 pieds par à peu près une vingtaine de pieds. Fait que les semences commencent là. Puis après ça, tranquillement, plus que la température augmente, là, on descend les plants. On a vraiment la serre, dans le fond, à solonacée et la serre à cucurbitacée. Fait qu'on mélange pas les deux. Ouais. On a vraiment toutes les courges, citrouilles, concombres, tous ces trucs-là, ça s'en va vraiment dans cette serre-là. Puis celle-là ici, c'est vraiment la solonacée. Fait qu'on met des fleurs, on mélange aussi avec les fleurs, tout ça. Mais on a vraiment comme deux types différents de serres. Puis sinon, bien, on a les tunnels, là, les deux tunnels qu'on s'est achetés l'année passée, qui font vraiment la différence. Les tunnels, en le fond, on voulait, à la base, l'année passée, on les a utilisés pour les tomates. OK. Ça a été une super de belle année de tomates. C'était une première fois, on a défriché la terre, fait que c'est sûr que la première année, c'est tout le temps, la là, terre c'est tout le était temps bien super le fun, fertile. là. Tout. Puis là, cette année, on a fait une rotation, on est en concombre. OK. Concombre et poivron. On a mis les deux lignes du milieu, c'est des concombres qui vont monter. Et puis les deux autres lignes du fond, c'est les poivrons. On a eu de la misère avec les pucerons et les limaces. Ils mouillent beaucoup, il n'y a pas trop de soleil Ouais. cette année. Fait que les limaces, ils se sont vraiment, ça a envahi mes deux tunnels. Fait que ça fait 3 fois qu'on replante les cocombes. Il y a quelques plants qui ont monté, là, mais là, Ouais. c'est très instable, là. Il va y avoir des cocombes qui vont être prêtes puis d'autres qui seront... Mais c'est ça. Pour les concombres, en fait, on a fait 3 purins à date, puis ça commence à OK. fonctionner. Des purins de... On a fait des purins de rhubarbe OK, des purins de comme rhubarbe, ouais. insectifuge. Pour les pucerons, les limaces, c'est hyper bon. Puis ça a fonctionné. C'est juste qu'il faut le refaire comme une Ouais. fois par semaine. OK, une fois par semaine. Oui, puis là, on est vraiment en foliaire. Là. On y va au max. Là. On fait même pas de la on dilue pas le mélange. On va vraiment en Direct. foliaire. Puis l'après-midi, le soir, on rince dans le fond OK. le plant en foliaire juste d'eau. Fait que c'est pas mal ça. Puis ça fonctionne, mais c'est ça, il faut le refaire vu que là, il y a comme les températures sont spéciales cette année. Ouais, parce que ça agit un peu pour repousser, dans le fond. Oui. OK. Ouais. C'est Exact. pour ça qu'il faut que tu répètes ton action. Exact. Puis sinon, on a les poules. D'habitude, on a des cailles à toutes les années depuis 6 ans. Cette année, ça a été vraiment dur. Dans le fond, mon fournisseur de cailles, qui est le même depuis 6 ans, cette année, il me disait oui, je vais en avoir. Finalement, j'ai jamais eu de nouvelles. On n'a pas eu. Il était 7 au lieu de 4 ou 5 comme on paye à tous les années. Puis finalement, il n'a pas eu. OK. On n'a pas réussi à avoir de cailles cette année. Puis là, tu sais, rendu au mois de juillet, chercher déjà quand son bébé, ça prend comme 2 mois. Nous, on Ouais. n'a pas le poulailler, on n'a pas d'électricité. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à partir d'octobre, quand on ferme fin octobre, nous, on vend les poules et les cailles aux autres poulaillers. Puis les cailles, c'est toujours plus difficile à vendre. Ouais. Ils partent Il y moins a moins, souvent. ouais, c'est moins recherché. C'est moins recherché, c'est plus niché comme... Tu sais, ça mange quasiment pareil comme une poule. Là. Je veux dire, ça mange pas moins. Ça fait des petits cocos 1 aux 25 heures, tandis que la poule, c'est aux 24 heures. Fait que des fois, ils vont passer une journée. OK. Puis ça prend longtemps avant qu'ils partent. Tu sais, Ouais. le temps qu'ils s'habituent, là, c'est beaucoup plus long qu'une poule. Ben, c'est plus nerveux, je pense. C'est beaucoup ça? plus nerveux. Fait que l'idée, c'est que, tu sais, il faut les avoir très tôt pour que la saison vale la peine pour avoir les cailles. Mais là, c'est ça. Fait que dans le fond, on a un côté sur le côté poulailler qui est vraiment pour les cailles. Là, cette OK. année, bien, la À mauvaise herbe l'intérieur, pousse. c'est séparé en Oui, deux. oui, parce que les poules mangent les cailles.
Ouais, ils vont les picosser. Jusqu'à mort. Là, Ouais, ils vont manger la chair sur le dessus. Ils sont vraiment pas cool, les poules. ouais, c'est assez agressif, les C'est poules. très agressif. Fait que là, on a le côté caille. Puis là, ce qui arrive, c'est que vu que les poules, souvent, entre elles aussi, sont agressives, des fois, il y en a une qui a une petite tache, assez fait mal sur le bord, puis là, les autres se mettent à la picosser. Là. Ouais. Fait qu'on va les mettre l'autre bord dans ce temps-là. Puis ça pond tout le temps dans les mêmes pondoirs. Ben oui, ils sont niaiseux. Ils sont tellement nounounes. Je les ai pas ramassés ce matin, je voulais attendre que tu viennes. Mais. C'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça. T'as Ils ont beau, là, t'as quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 8, plus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, j'aurais 18 places, mettons. 18 places. Puis ça pond. T'en as combien de poules? J'en ai. Ben là, il m'en reste 37. 37. Ouais, ils sont tous l'autre bord, là. Il y en a là aussi ici. Parce que là, ils ont dehors et en dedans, ils se promènent, là. Puis là, l'année passée, on devait à tous les soirs fermer le poulailler parce qu'on avait beaucoup de ratons laveurs, belettes. Écoute, on les avait toutes, là, ici, Ouais. des renards. Monsieur ici les a tous chassés. On n'en a plus. On n'est même plus obligé de fermer la porte le OK. soir. Il n'y a plus une bébite ici. Fait que Billy fait vraiment la job. Ça prend un chien dans une ferme. Ouais. Mais vraiment, puis tu sais, il est vraiment pas méchant avec les poules, là. Ouais, c'est ça. Jamais On voit il qu'il est fait super mal. tranquille. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, c'est ça, il fait son territoire. Fait qu'on n'a plus de ratons, plus de bébites, on n'a plus rien cette année. Ça fait vraiment la différence. Fait que les tunnels concombres, ça, c'est des framboises jaunes. Tu connais probablement parce que vous en avez à votre ferme. Ouais. Mais toi, t'es-tu en bio dans tes framboises? Complètement naturel. Complètement On naturellement. n'est pas bio, on n'est pas Ouais. certifié. C'est ça. Bon, pas besoin de payer pour la certification. C'est rendu Moi, là, c'est mon opinion, là. C'est une question de. C'est ça, là, on pourrait en parler longtemps. Ouais, j'en doute Mais, pas. mais ouais, c'est ça. C'est des. En fait, là, tu vois, là, j'ai de l'anneleur. Ça, tu le vois carrément ici, là. Ouais. J'ai quelques plants qui vont vraiment en avoir, mais pas assez pour que je dise que, tu sais, je mets mes. Je vois juste comme. Puis Ouais, faut souvent, que en t'arraches plus, en dessous, me semble. ouais. Souvent, la framboise d'automne, parce que là, la framboise Anne, c'est une framboise d'automne. Bien, ce qui arrive, c'est que l'anneleur, elle va couper la tête, mais elle, c'est une framboise d'automne, fait qu'elle va souvent avoir le temps de se refaire 2 à 3 têtes, puis elle va faire des fruits pareils. OK. Fait que finalement, la production est juste plus grosse. Tu sais, c'est mieux qu'il n'y en ait pas, là. Ouais. Mais je veux dire, pour la framboise d'automne, c'est moins pire, Ouais, je c'est ça, trouve. c'est moins parce dommageable. oui, parce qu'elle va avoir le temps pendant l'été de se refaire souvent, c'est parce qu'elle arrive au mois de juillet, là, l'anneleur, là, fait qu'il est même fin juin. Fait que, tu sais, si... tu sais, elle a tout l'été, elle, là, au mois de septembre, fin septembre, début octobre, je commence à fournir mes framboises jaunes. Fait que... Mais tu sais, si elle attaque les rouges l'été, là, ça, c'est moins le fun. T'as une structure pour mettre un filet aussi? Ouais. Ça, ouais. c'est pour les Pour oiseaux? les... non, c'est pour la drosophile. La drosophile, OK. Oui, parce qu'elle arrive en automne. Ouais. C'est Fait que ça. dans le La fond, noleur, elle dérange pas, mais la drosophile, elle gosse. Parce que la drosophile, en fait, elle arrive fin septembre, elle arrive en plein moment. Ouais, au plein moment où est-ce que les fruits commencent, les framboises d'automne. OK. Fait que ça, on a comme pas vraiment le choix. Fait que c'est pas mal ça. Mais tu sais, là, c'est ça, c'est un apprentissage encore. La noleur, là, c'est pas pire. Ça, je l'avais géré. Mais là, la drosophile, ça fait 4 ans que c'est vraiment un... Une problématique, Ouais, c'est un fléau, là. Fait que, puis là, ça, tu vois, c'est des rangs aussi de framboises qui n'ont pas bien pogné, mais c'est qu'en fait, j'avais 3 rangées de jaunes, puis Ouais, j'avais les 3 trois premières. rangées de rouges, puis 3 rangées de noirs. Mais les jaunes ont envahi les rouges. Fait que j'ai des jaunes partout. OK. Fait que les jaunes sont vraiment envahissantes. Sauf que les rouges, pareil, là, il faut qu'on nettoie. Là, on est vraiment rendu là. Tu sais, on n'a pas encore nettoyé le champ parce qu'on a beaucoup de choses, puis on n'a pas 12 millions d'employés non plus. Mais, tu sais, ils poussent pareil. Je veux dire, on est dans le naturel. Je me dis, un moment donné, gars, ça advienne que pourra, on récolte ce qu'on a, là. Mais c'est sûr que le champ de framboise est à nettoyer plus que ça, là. Tu sais, si on veut un beau champ de framboise, il ne devrait pas avoir des vinaigriers dedans. Fait que c'est pas mal ça. Mais, tu vois, là, ça serait les rangées de framboises noires. J'en vois quelques plants qui commencent. On a, qui commencent à faire des fruits comme là. Ça, c'est de la framboise noire. Je les vois tout de suite parce que la framboise noire, c'est de la remontante. Fait que Ouais. cette rangée-là, il y en a là-bas tout le long. Puis bien là, c'est ça. Elle est pris dans la mauvaise herbe, là. Il va falloir qu'on gère ça. Mais encore là, la framboise noire, j'ai eu de la brûlure des dards dedans. OK. Ça, c'est vraiment une maladie qui est bactérienne, je crois. En tout cas, c'est dans la terre. Puis c'est comme, je pense, 4 ou 8 ans là, avant que ça s'en aille. Il faut brûler tout. Puis moi, j'ai fait advienne que pourra. Puis finalement, bien, j'ai remarqué que la brûlure des dards va attaquer la framboise d'été, mais pas celle d'automne. OK. Fait que je vis avec, là. Ouais, ouais. Puis on récolte ce qu'il y a, là. Ouais, ben, c'est plein d'apprentissage aussi. Tu peux pas savoir les maladies que tu vas rencontrer, ni... C'est exact. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme je disais, on est autodidacte, on travaille avec la nature, on va vraiment y aller selon le problème qu'on a. Ouais, tu vas être en réaction, dans le fond. Je suis action-réaction. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est que, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est vraiment de l'apprentissage. Fait que quand on a quelque chose. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'on fait de la rotation, on fait de la culture, de la rotation de culture, on a beaucoup de permaculture.
Fait qu'il y a toujours des beaux gros wins, puis il y a toujours des, tu sais, des Ouais. choses qui ont moins bien été, là. Fait que c'est le fun. On n'est pas, tu sais, comme un producteur de fraises ou un producteur de vignes ou whatever, qui a juste une production. S'il perd sa production, crime que c'est plate l'été, tu sais. Ouais. Fait qu'au moins, tu Ça te fait sais... une résilience parce que si tu Ouais, peux avoir moins d'une production, mais un ouais. autre que tu vas en avoir plus, fait qu'au final, ouais, de ton année, ça s'équilibre. Exact. Je trouve ça bien de faire de la diversité parce que justement, je suis pas toujours déçue. Tu sais. Il y a toujours des choses qui vont super bien. Puis en même temps, bien, notre mission première, c'était vraiment d'aller chercher les produits locaux puis les faire, tu sais, les faire connaître. Puis je pense que justement, quand on a des batailles qu'on n'a pas gagnées, bien, on se revient de bord puis on va voir les autres fermes. Puis il y a tout le temps une ferme qui vient nous dépanner. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même correct pour ça. Là, on avait un spot qu'on est en train de perdre ici. On s'est mis des coupes de citrouilles, là, tu les vois un peu ici Ouais, et ouais. là, mais il va falloir les nettoyer eux aussi. Fait que ça, c'est comme le coin, tu sais, tout le devant, il est bien, il est cote numéro 1. Là, on est rendu comme plus vers l'arrière. Ouais. Puis là, comme je disais, les framboises, bien, vu qu'elles se sont toutes mélangées, je suis rendue avec de la jaune ici. Écoute, ça a vraiment... Fait que là, bon, on ramasse ce qu'il y a. Puis je sais qu'on va en avoir beaucoup cette année. Je vais juste te montrer la framboise rouge ici. Puis là, j'ai un petit chemin qui s'en va là. OK. Ça s'en va jusqu'en arrière de la champignonnière. Parce qu'on voudrait faire, comme je te disais tantôt, là, des tours guidés, puis que les gens Ouais. viennent pouvoir manger du prêt-à-manger, puis tout ça. Fait qu'on va vraiment partir où est-ce qu'on est parti avec les kiwis tantôt. Ils vont arriver sur le bord du poulailler, ils vont faire le tour des framboises. Ils vont arriver ici. Là-bas, on a mis des petits ponts. On a le bord de la rivière. OK. Fait que là, on va faire un petit espèce de coin pique-nique parce qu'on entend moins, justement, le bord de route. Ouais. Puis là, quand les gens continuent, ils arrivent en arrière de la champignonnière, ils font le jardin, puis ils arrivent au kiosque. Fait que c'est vraiment le petit Ouais, ça fait un tour, petit là. tour de la ferme. Exact. Un beau petit coin tranquille. Exact. Fais attention, il y a des mûriers ici, sauvages, qui graffinent beaucoup. Fait que ça, c'est de la framboise rouge, toute la ligne qui est ici. Eux, d'après moi, on va en avoir pour une couple de jours à Oh, ouais, cueillir. Ouais, ils va avoir une commencent, belle là. cueillette. Ça Ouais. commence tranquillement, là. Fait que là, même chose ici, c'est des restes de plants. En fait, ici, on avait mis de la toile pour cette année parce que c'était bourré de gazon. C'est comme une nouvelle partie on s'en vient par là, là. Ouais. Fait qu'on a mis juste les toiles pour cette année pour que ça meure. Mais là, on s'est dit, tant qu'à perdre la place, on a mis les restes de courges et citrouilles qui restaient la pépinière. OK. Puis normalement, tu mets dans le fond du paillage plus de la paille pour contrer la mauvaise herbe, Ouais. comme ici. Ouais, Une fois que tu as fait avec tes bâches. exact. Puis après ça, ben, parce que toujours une année bâche, une année pas de bâche. OK. Même si je suis capable de t'as fait 2 ans pas de bâche, puis après ça, engrais vert, après ça, je recommence avec mes bâches pour les nouvelles parties. Les bâches, en fait, c'est vraiment pour les nouvelles parties. Une fois que la partie elle a été éclaircie, je ne l'utilise plus, là. Parce qu'après ça, c'est de la rotation de culture. Ouais. Je mets de la paille entre mes rangées. Fait qu'une fois que les rangées sont faites, C'est une pour fois... faire ton démarrage, ouais, Oui, plus. c'est vraiment que j'avance sur le terrain. Tu vois que les bâches avancent. Il y a des places aussi que ça faisait 2 ou 3 ans qu'on avait de la culture, puis là, on n'avait plus le contrôle, on remet une bâche. OK. Mais tu sais, pas avant 3 ans, là, pour que Ouais. le sol soit toujours quand même bien, là. Ça, c'est des nouveaux plants à mélanger qu'on a plantés l'année passée, peut-être un peu trop près parce qu'on connaissait pas ça. C'est des Saskatoon. Saskatoon, ouais. Fait que c'est vraiment c'est arbusif, là. C'est pas le gros arbre, là. Ouais. Puis là, il commence à être en fruits. On a mis des filets pour filets protéger pour contre les couvrir oiseaux. les oiseaux. Ah ouais. Fait qu'il commence. Là, on a cueilli comme 2-3... Hey, pour vrai, on en a cueilli beaucoup hier. J'ai ramassé 2-3 casseaux avec ces petits plants-là. Fait que c'est sa première année. C'est la première année qu'il fournit. Ça fait la 3e qu'on l'a. 3e année. C'est tellement bon en plus des amélanchés. C'est-tu débile? Moi, c'est comme ma découverte de cette année-là. Ça goûte entre la pomme et le bleuet, je trouve. Ouais. Il y a le petit goût de pomme, le bleuet, la texture un peu de pomme, là. Tu sais, la pomme un peu trop prête, là. Ouais. Ah non, puis le noyau, on s'entend que on le sent même pas, là. Non. Oui, vraiment, vraiment, j'adore. Fait que ça, c'est comme un nouveau Mais ça, plat. si t'as pas de filet, t'en as pas. Oublie ça. Forget it. Ça prend même pas 2 heures. Écoute, les quiscales, là, les petits oiseaux noirs là, bleutés, là, Ouais. brillants. Eh boy, ça prend 1 heure, c'est fait, là. Ça, on en a beaucoup ici. Les petits quiscales, puis on a aussi les épaulettes rouges, là. Les autres, ça y va au toast, ils rentrent en dessous des filets. Ouais. Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Pour les amélanchés, on a d'autres là. Il va falloir que je check, mais ils fournissaient moins de fruits, les autres. Fait que, puis là, il y a plein de bébés à côté. Ça fait plein de bébés, cette Puis il y en affaire-là. a qui ont comme drageonné, si on veut. Ouais. Bien, je sais pas, j'ai pas encore déterré les bébés. Fait que je sais pas si je vais pouvoir les enlever facilement ou s'ils sont prêts après leur mère, là, avec une longue racine, là. Mais Peut-être que ça, tu c'en est fais du tout. marcotage, peut-être que ça peut.
Ben garde, c'est ça. Va falloir que je lise là-dessus Ouais. les Je prochains le sais pas, jours. moi non plus, pour les, Peut-être c'est du les aménagements. marcotage, je le sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bébés alentour, je pourrais pas laisser ça là, là. Fait que là, on s'est dit, ça sera un nouveau fruit qu'on vendra à la pépinière. Fait que ça, c'est la champignonnière. La champignonnière n'est pas en fonction cette année pour l'instant. C'est drôle parce qu'en fait, on a du strophaire, on a de la pleurote et des shiitakes. Mais les strophaires se sont vraiment évadés de la pépinière, puis là, de la champignonnière, puis là, ils poussent ici un peu partout. Comme là, OK. on avait vu ce matin, là, mais là, ils ont passé date, là. Ouais, ouais, ouais. Mais ils poussent un peu partout, là, alentour d'ici, dans les herbes là. Alentour des amélanchiers, on en a trouvé des gigantesques la semaine passée. Fait que là, ils se sont comme évadés. Il y a un peu de pays alentour de ma champignonnière. Fait qu'ils se sont installés là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a eu un champignon, en fait, parasite dans notre champignonnière OK. à l'automne passé. Ce qui a fait en sorte, en fait, parce que nous, quand on a construit la champignonnière, on s'était dit que du bois qui est traité, ce serait peut-être moins bon pour nos champignons. Mais en même temps, on aurait dû traiter au moins le bois qui tenait Ah, la structure? la structure OK, exacte. je comprends. Puis là, Parce que dans le fond, tes champignons, ton champignon invasif non désiré, il a comme colonisé la base de Exact. ta structure. OK, C'est, OK, ça s'appelle communément le vomi de chien. Je ne sais pas c'est quoi Ah le ouais? vrai nom latin ou whatever du Ouais. champignon, mais c'est le vomi de chien. Tu peux taper ça sur Internet, tu vas le trouver tout de suite. C'est une espèce de champignon mousse. OK. C'est jaune au départ, puis après ça, il devient comme noir, brun, puis là, les spores, Ouais, ouais, il ouais, devient ouais. comme poussiéreux, là, puis le spore s'en va. Fait que en gros, on en a ici, puis on en a ici. Fait OK. que là, on essaie de ne pas être touché, pas que les spores s'en aillent, mais veut, Ouais, veut ouais, pas, ouais. c'est sûr qu'il y en a qui sont partis. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, là, pour l'instant, on a mis nos couvertes des asperges, puis tout ça, ça, c'est nos couvertes de pépinière aussi pour l'hiver. Fait que ce qu'on a fait en attendant, c'est qu'on a juste comme mis ça là le temps qu'on finisse le jardin, puis là, d'ici la semaine prochaine, on vide tout. On va tout nettoyer, on va mettre un fond de chaud pour peut-être un 4-5 jours pour aller tout stabiliser ça. On va stabiliser le pH de notre pays, on va nettoyer tout ça, puis on va restarter, en fond. OK. Ceux-là, les arbres ici, ils n'ont pas été affectés encore. On est correct, ça, c'est de la pleurote. Là, tu peux voir qu'on en a cueilli là, dans les derniers jours. Mais vu qu'on n'arrose pas parce qu'on a le système Ah, t'as de un brumage, brumisateur, là, ouais. ouais. Bien, ce qui fait en sorte que là, les champignons sortent beaucoup moins parce qu'ils ont besoin d'humidité. Il faudrait que je sorte Ouais. mon pic, mais d'après moi, on n'est pas dans le 50 d'humidité ici. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, de toute façon, on ne peut pas arroser parce que le champignon parasite, il va vraiment coloniser encore plus. Ouais, c'est ça, Fait ça que là, va on a être comme pire. tout stoppé. Tant que mes champignons ne meurent pas, on est correct. Là, eux, ils se font quand même, ils boivent là, du tronc. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'ils vont voir, ils sont Parce qu'ils sont directement à plantés terre. un peu dans la terre. Oui, ils sont plantés dans terre. En fait, ça, je les ai fait faire sur mesure chez Unitech, OK. ici, Ouais. à Saint-Norbert. Puis ils nous les ont fait tronc pour vraiment rentrer le tronc à l'intérieur pour que le tronc puisse boire pareil par le sol. Puis ici, ben il y a des jeux textiles, on a des... Parce que là, il y a des animaux qui peuvent rentrer, les belettes, tout ça. Puis Ouais. on a mis du grillage là, parce que les autres viennent Ouais, à creuser base, c'est là-dedans. un Là. grillage, ouais. OK. Ouais. Puis en haut, c'est. Ben en fait, on a mis du polycarbonate. Ouais. Puis après ça, c'est vraiment des ombrières de filets, de screen pour pouvoir justement garder l'ombre, mais avoir quand même une certaine chaleur certaine, dans luminosité la aussi. champignon. Fait que pour l'instant, l'année passée, ça fonctionnait, ça allait bien. On a vraiment récolté beaucoup de strophères, en fait, dans les bacs, puis on avait de la pleurote dans ces arbres-là. Mais c'est ça, là, à la fin de l'été, on a eu cette espèce de parasite-là qui a fait en sorte que là, il faut tout nettoyer, recommencer. Mais, tu sais, on est encore en apprentissage dans tout ça aussi. Là. On Ah est oui. en recherche et développement, je te dirais, pour les champignons. Puis, tu sais, on avait l'intention de faire champignons et escargots ensemble. Ouais. Parce qu'en fait, les escargots, on a que, tu sais, il y a le Chili, il y a quelques pays, là, l'Europe en font beaucoup. En fait, si tu manges une canne d'escargot, tu remarqueras que ça vient toujours soit du Maroc, du Chili ou de l'Europe. C'est OK. vraiment les 3 places dans le monde où est-ce qu'ils font l'élevage d'escargots. Ça s'appelle de l'héliciculture. Puis j'ai beaucoup lu là-dessus là, depuis 2 ans. Je m'intéresse à ça. Puis là, on a préparé 2 bacs ici, là, exprès pour eux, les escargots qui sont en arrière de toi. Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment d'aller leur faire parce qu'il y a 2-3 fermes qui ont essayé de faire de l'héliciculture au Québec, de l'élevage d'escargots, pour les commerces, pour les restaurants, la restauration, tout ça. Puis, en fait, c'est que
premièrement, les escargots sont hermaphrodites, puis sont hyper, il faut qu'ils soient dans un état naturel. Il faut vraiment qu'ils se sentent comme si, OK. sinon, ils vont jamais se reproduire. C'est extrêmement dur de faire reproduire 2 escargots. Donc, ça prend des températures, là. En fait, en lisant beaucoup, on s'est rendu compte que l'escargot et le champignon prennent la même température, OK. le même genre Un peu le même d'humidité. biotope, si on veut. Oui, ils sont dans la même. Puis les escargots aiment les champignons. Tu sais, quand on voit dans la nature, souvent les champignons Ouais. vont être mangés par les escargots, les limaces. Fait qu'on a fait comme crime, on pourrait peut-être faire une espèce Essayer de de combiner. combinaison des deux. Fait que là, dans le fond, l'idée, c'était vraiment de faire la pouponnière ici. Dans le bas, ici, ça serait comme ma pouponnière. On enlèverait les champignons. Les champignons ici, il y a du screen. Fait que quand on les arrose, il y a un taux d'humidité, sauf qu'il ne faut pas que le fond reste mouillé. Ouais. Parce que c'est sûr que quand tu arroses, s'il n'y a pas un fond qui coule ici, bien, le fond va pourrir, puis ça va faire un parasite encore, un autre champignon qui va arriver dans les tiens. Fait que l'idée, c'est vraiment que ton taux d'humidité soit toujours pareil dans ton pays, là ou là, tu sais. Ouais. Fait qu'on a mis du screen en dessous, puis l'eau va aller vraiment s'évaporer ouais. puis s'égoutter par là. Puis là, ça, c'était les escargots qui iraient là. Puis là, les escargots, en fait, en ayant l'humidité, en ayant l'espace naturel, l'odeur des champignons, tout ça, on se disait peut-être qu'ils vont pouvoir, tu sais, se reproduire. Ouais, peut-être que tu as Puis reproduit. une fois qu'ils sont reproduits ici à la chaleur qui est arrangée, qui est vraiment, tu sais, qui est contrôlée, une fois qu'ils se sont reproduits, les bébés, c'est comme une douzaine de jours avant de pouvoir les sortir à l'extérieur dans les enclos OK. qui étaient là, dans le fond, les 2 carrés. On a fait aussi une planche de plywood sur le dessus des carrés pour fermer ça, avec du screen, avec Ouais. 2 gros ronds, des beams de bois pour qu'ils puissent se promener en dessous. Tout était seté. On a vraiment regardé des fermes là, en Europe, comment ils font. OK. Puis finalement, pendant la pandémie, en fait, nous, on a fait affaire avec une ferme en Europe qui est Agropharma, qui est une ferme vraiment d'escargots, d'héliciculture, une ferme hélicicole. Puis on voulait faire venir 5000 escargots. Puis finalement, on a fait toutes les demandes permis parce que ça prend un permis de l'Agence canadienne Ouais, de vu que l'alimentation t'importes un animal. pour l'importation des animaux. Puis en fait, ils ne savaient même pas dans quelle catégorie mettre l'escargot. Si c'était un invertébré, si c'était dans les... En tout cas, fait que, bref, ça a été comme compliqué. Finalement, on a réussi. Puis la pandémie est arrivée, fait qu'ils nous ont tous stoppé ça. OK. On ne pouvait pas les faire venir, Ouais. en fait. Fait que là, on est encore dans ce projet-là OK. qu'éventuellement, quand on aura vraiment contrôlé nos champignons, là, on va se dire peut-être qu'on va aller introduire les escargots, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment dans Ouais, la c'est tête. que ben, tu as déjà fait une bonne recherche Les recherches là-dessus. sont Ouais, faites c'est beaucoup. ça. Ouais, je sais qu'est-ce que ça prend. Tu sais, un escargot, quand il se nourrisse, à un moment donné, il faut qu'il évacue ça. Puis, en fait, quand tu vas faire, mettons, tu veux vendre ton escargot pour la cuisson, bien, il faut que l'escargot, en fait, ça tombe en dormance, un escargot, même Ouais. affaire qu'un champignon. OK. À partir de moins 4 degrés, il tombe en dormance. OK. Puis, tu peux les mettre dans une boîte à chambre froide pour l'hiver parce qu'ils ne t'offront pas à moins 30. Ouais, non, c'est Fait que ça. dans le fond, tu les mets dans la chambre froide pour l'hiver, puis au printemps, tu les sors, puis ils se réveillent tranquillement. Pareil OK. comme un champignon. Fait que l'idée, c'était que à l'automne, quand on était pour les vendre, quand elles sont assez grosses, le calibre est beau pour les vendre, bien, l'idée, c'est qu'il faut les mettre, dans le fond, il faut qu'ils tombent en dormance, parce que quand ils tombent en dormance, ils se vident eux-mêmes. OK. Parce que vider un escargot, c'est pas faisable. Tu Non, peux pas non, vider c'est... comme un escargot. c'est sûr. Puis ça fait quand même une petite pâte noire, comme le crabe ou le homard ou la crevette, là, Ouais. le petit, ben, ils l'ont, mais dans le ventre. Puis ça, c'est toxique, en fait, pour l'humain. OK. Fait qu'il faut vraiment l'enlever. Fait que l'idée, c'est de les mettre en dormance. Fait que là, eux vont se vider eux-mêmes. Puis une fois qu'ils sont en dormance, là, tu les mets dans l'eau bouillante. Ouais, tu peux les vendre. Puis là, ils se décollent de la coquille. OK. Fait que c'est tout qu'un procédé. Je te dis, moi, je suis comme vraiment passionnée. Il faudrait vraiment que... Mais c'est une affaire d'expérience que j'aimerais ouais. essayer éventuellement là, avec mes champignons. Fait que c'est pas mal ça pour la champignonnière. Puis on voit tes bacs juste là, dans le fond. Oui, ça, c'est les bacs que là, on n'a rien dedans. Fait que la mauvaise herbe a poussé. Mais en gros, tu sais, ça a une bonne Hauteur. profondeur. Ouais. Fait que dans le fond, l'idée, c'était vraiment d'aller mettre on a fait 2 beams de bois ici. Fait que les escargots se collent en dessous des beams pendant le jour parce qu'ils n'aiment pas le soleil. Ouais. Puis on avait un autre truc qu'on fermait, c'est un plywood qu'on a mis avec des gros ronds, avec du screen pour qu'il y ait l'air puis tout ça. Ouais, une Puis le circulation jour d'air. même, on avait fait juste un screen pour le jour. Fait que dans le fond, le jour, il était juste avec le screen puis le beam. Puis le soir, on refermait la porte. Pour préserver la température, Pour préserver. sûrement. Puis Ouais, les prédateurs. Écoute, les prédateurs, là, les belettes, les ratons, tout ça, ça mange les escargots. Oh, oui. Là, à cette grosseur-là, tu sais, c'est pas un escargot comme là, tu vois. C'est vraiment... Puis quand on a fait nos recherches, tu vois, il y en a une ici, là. Les Ouais, limaces et les naturel. escargots, ouais, ils se tiennent ici naturellement parce que on est vraiment dans la zone humide de mon terrain. On a fait la champignonnière exprès pour ça.
ici, juste chaque côté de la champignonnière, c'est des zones humides qui sont protégées par le gouvernement. OK. Fait qu'on n'a même pas le droit de travailler dans cette partie-là de notre terrain. C'est spoté sur la map, là. OK. Fait que nous, on a une zone humide là, sur notre terrain qui est protégée. OK. Fait que dans le fond, c'était vraiment la meilleure place pour mettre les escargots. Puis c'est ça, on a remarqué qu'ils se promenaient dans nos bacs, là, les escargots sauvages. En fait, les escargots, à la base, tout se mange. Dans les escargots, même les ceux du Québec, c'est qu'ils sont trop petites. Ouais, Fait que le calibre n'est pas Le intéressant. calibre n'est pas intéressant, fait qu'il n'y a pas de délicculture pour Ouais. ça. Ceux qu'on fait venir de l'Europe, c'est vraiment un beau calibre, là, tu sais. Fait que c'est ça l'idée. Fait que dans le fond, l'idée du petit chantier d'interprétation, comme je te disais, là, on n'a pas fait grand-chose cette année parce qu'on est encore en... Tu sais, on n'est pas rendu là, mais là, les prochaines semaines, on va vraiment aller éclaircir tout, puis les gens vont pouvoir se promener. Je vais te tenir ça pour que tu puisses venir. Hein. Mais tu vois, là, ça, c'est des shiitakes tout le long qu'on a plantés. Mais là, on s'est rendu compte que cet hiver, les oiseaux viennent picosser puis ils enlèvent tout mon mycélium. OK, il picote. Ils picossent, c'est leur nourriture. Ils sont comme, Ouais. ils n'ont pas rien à manger, c'est blanc partout. Celui-là, on l'avait attaché là, il y a 2 ans, mais tu vois, il a descendu. Puis c'est ça. Fait que les champignons qui sont là, d'après moi, ils ne fonctionneront pas parce qu'ils m'ont tout enlevé mon mycélium dans tous mes trous. Tu sais, moi, dans le Tu sais fond, quel oiseau qui a mangé ça? As-tu une idée? je les ai vus faire, ces petits oiseaux d'hiver, mais je peux pas te dire c'est quoi OK. la sorte. Là. Ils grattaient dans mes trous, tu sais, tu le vois carrément là, que ça a été. Ouais, ben tu vois que ça a été creusé. Ça avait été creusé. Fait que ça, c'est cet hiver, on les avait toutes faites, dans le fond, à l'automne, pour que cette année, on puisse avoir du shiitake. Ça, c'est tout des shiitake. Puis on a quelques pleurotes là, qui n'ont pas tout arraché. Là, on a commencé un petit sentier là, vraiment forestier. On a tu sais, des bois, on a des têtes de violon. Non, d'après moi, il n'y aura rien. Il y en a une couple de trous qui n'ont rien fait, mais écoute, c'est tellement... Ils ont tout mangé. J'ai une petite talle d'ail des bois là, naturelle OK. qu'on ne touche pas. Non, faut pas. On ne touche pas. Fait que, tu sais, le sentier était comme ça. Là, on avait tout relevé ça, mais là, il y a une grosse tempête, hein, voilà 1 mois et demi. Oui. Puis il y a plein d'arbres qui ont cassé, là. C'est comme, là, on a un arbre qui a cassé là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on a comme fait, bon, on va finir le jardin. Quand on aura fini le jardin, on va commencer notre petite terre d'interprétation. Fait qu'en gros, tu vois, j'ai du pain-bina, j'ai une coupe de plantes qui est naturelle qu'on veut vraiment Ah, c'est le fun, ça. aller rechercher tranquillement. Là, on a beaucoup de mûriers T'as aussi dit- sauvages. Ah non, je pensais que c'était du sureau. Oui, ça, Ouais, c'est du sureau. Oui. OK. T'as du sureau, j'ai du pain-bina, j'ai du thé des bois ici qui est tout naturel, là. Ouais. Oui, ça, c'est du sureau. J'en ai 2-3 arbres, mais il faudrait juste que je les nettoie, là. Oui, puis ça fait des grosses dalles, des petites boules mauves, là. Fait des belles fleurs. Oui, fait que, tu sais, d'habitude, le monde passe par ici, ça va être clean, il s'en aille là, puis là, il s'en aille vers le kiosque. Ça, c'est des nouvelles planches de betteraves puis de carottes. OK. On en refait, on va en faire jusqu'à la fin juillet. Les cerises de terre. Ça, c'est tes cerises de terre. Goldie, celle-là, c'est la normale. OK, normal. La péruvienne est dans le tunnel là-bas. OK. Puis la normale, on a toujours au moins, je te dirais, 80 plants à peu près, là, qu'on fournit là, pour le kiosque, mais on en achète toujours un peu pareil. Là. Ouais. J'en achète chez Primera, puis on en achète dans les autres fermes. Là. Les asperges ici qui sont vraiment dû être désherbées, là, tu sais, c'est gênant. OK, c'est vraiment gênant. Elles ont dû être désherbées solides. Ça, c'est des nouvelles rangées que j'ai parties là, avec mes graines à moi, là. OK. Là, 2 ans. Directement de tes semences. C'est Oui, cool. directement de mes semences, j'ai fait. Il me manquait une petite ligne ici, là, tu peux voir ce que les autres commencent. Là. Ouais. Ça, c'est mes plants à moi que j'ai partis. Je pars beaucoup de semences. Puis j'ai tout le temps, comme dans ma gang, on a 1200 asperges. C'est un aspergeret de 1200 asperges, OK. 1200 griffes. Puis j'ai toujours, je te dirais, 2 à 3 plants qui vont faire des graines. Fait que c'est vraiment une petite boule rouge, là. Mhm. Ça fait un fruit rouge. Puis là, à l'intérieur du fruit, il y a peut-être 5 à 6 graines. Puis là, tu sais, un plant, t'en as en masse pour, des milliers de graines. Là. Fait que c'est ça. Tu vois, ça, c'est la variété Purple Passion. Puis j'ai la Guelph Millennium. La Guelph, cette année, on a 1200 asperges, on a fourni 439 livres. On les écrit à tous les jours. OK. On a sorti 439 livres, ce qui veut dire environ une demi-livre, un petit peu moins qu'une demi-livre par plant. Sauf qu'elle, elle arrive plus tard. On en cueille encore. Là. Tu sais, les mauves sont vraiment plus tard. Ils arrivent comme 2 semaines plus tard que les autres. Tu l'as-tu goûté? Ouais, ben oui. Merci. Fait que ça, c'est la Purple Passion. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus sucrée que la verte. Mhm. Elle a Bonne. vraiment... Elle se mange crue, elle. Moi, tu sais, elle est jolie aussi. Puis quand on les cuit, bien, ils viennent vert foncé. Fait que c'est aussi bien de la manger crue. Mais tu vois, tu sais, j'en ai qui ont juste tu sais, les premières qui poussent, là.
Fait que dans la mauve, je vais en cueillir encore quelques jours. Puis les vertes, bien là, je les ai laissées aller depuis au moins une semaine. J'ai arrêté de cueillir, là. Fait que ils s'en viennent bien, là. Puis tu sais, ils ont de la mauvaise herbe, là, c'est vrai, là. Mais pour vrai, l'année d'avant, on n'a même pas ramassé 400 livres. Fait qu'il a fait super chaud tout l'été. Puis les asperges ont eu de la misère à pousser, tandis que là, ils n'arrêtent pas de mouiller. Fait que là, ils ont comme bien poussé. Ouais, c'était Je suis très sec contente. l'année passée. Ouais. Ouais, puis on n'a pas de système d'irrigation dans les asperges. Ouais, ton système, il se Ben rend c'est pas parce que c'est des jusqu'ici. lignes droites. Ah ouais. Fait que je peux pas m'en aller de même. Fait que l'année passée, on les a emmenés parce que c'était vraiment... On a, tu sais, la plupart de mes hausses allaient plus loin. Là, on les a coupées cette année. Puis là, c'était comme il y avait de l'eau partout, là. Mais l'année passée, on n'a pas eu le choix de les mettre plus longues pour que les asperges en aient un peu. Je fais tout le temps des petites barrières de fleurs naturelles Ouais. un peu partout. Cette année, c'est là. OK, tu la changes de. Je la Est-ce change que de tu place. fais des. Est-ce que tu sèmes des fleurs naturelles dedans Oui, ou. celle-là, c'est de la rue de Béquille que j'ai plantée dedans. OK. Puis les autres, c'est toutes des fleurs sauvages. J'ai des petits oignons Sainte-Anne qui poussent là au début du printemps. Ceux-là, je les laisse tout le temps là. L'année passée, était là notre ligne de fleurs. Tu vois qu'il y en a encore un peu. Là, on Ouais, est en train de la qui en a nettoyer. resté. Fait que tu vois, là, c'est ça. Ils sont vraiment désherbés, mais ils n'ont pas été atteintes. Tu sais, chaque griffe a quand même une coupe d'asperges, puis on en a ramassé beaucoup, là. Fait que, tu sais, une griffe ici, il y en a une ici. Tu sais, j'en ai mis au pied à peu près, là. Un pied et demi. Fait que je trouve qu'elles sont quand même très belles pour des asperges qui n'ont pas été super désherbées cet été. Là. On est partout en même temps. Hein. Puis, Ouais, on non, est moi, mon conjoint, puis 3 autres employés à temps à partiel, temps les employés. partiel. Bien, il y en a une qui est en plein, les 2 autres temps partiel. OK. Ouais. La temps plein, en fait, ça fait 3 ans qu'elle est ici. Fait que ça fait toute une différence. Là. Ouais, souvent, le problème, c'est de garder les Ouais. employés, vu que c'est Moi, un emploi souvent saisonnier. ouais. Moi, je garde tout. J'ai ma mère, en fait, qui vient depuis 2 ans. OK. Qui fait 2 jours semaine. J'ai un autre employé qui est ici dans le rang Sainte-Anne, qui est Josée. Elle aussi, elle fait 2 jours semaine depuis 2 ans. Marco, c'est mon gars de jardin, c'est la 3e année. Puis Molly, c'est ma fille de kiosque, là, celle qui fait le service à la clientèle avec moi. Elle fait de tout. Elle fait OK. du jardin aussi, mais c'est vraiment... Tu sais, elle connaît la caisse, elle connaît tout, comment programmer les choses, fait que payer les fournisseurs, tout ça, elle peut tout faire ça. OK. Puis elle, ça fait 3 ans. Fait que j'ai comme pas d'employé. J'ai une nouvelle cette année qui fait des marchés avec nous, une jeune de 14 ans. OK. Qu'on a pris là, une fois de temps en temps. Ouais. Fait qu'on a l'ail, les carottes, j'ai de la cerise de terre encore ici, betterave, on a plein de tomates là-bas. Tu sais, on essaie vraiment d'être diversifié, là. Je checkais mes carottes, puis j'étais contente parce qu'elles sont quand même très belles pour... Ils s'en viennent déjà pas pire grosses. Puis là, bien ça, on en part aux 2 semaines. Fait que là, j'en ai des variétés qui sont sorties là-bas. Ça, c'est de la nantaise, là. Elle va sortir avant. Là, on est encore en apprentissage avec la roulette. On a un semoir automatique maintenant. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est des petites roulettes. Fait que là, il y en a que faut que tu pousses, tu plantes à combien à tant de pouces, puis tout ça. Fait que ça a l'air facile de même, là, mais Non, c'est pas une tout le autre temps technique. facile. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, les cerises de terre, là, on a des melons cette année, cantaloupe qui commencent. Tout va plus lentement cette année. C'est comme tout ça prend du temps avant de partir, là. Ça, les cerises de terre, ils ont été plantés en même temps que ceux-là, là-bas, que tu as vus. Tu vois OK, comment elles sont ouais. 2 fois plus grosses. Fait que si tu veux me parler de ton système d'arrosage, dans le fond, tu es au goutte à goutte partout, à peu près, sauf Je suis au goutte à goutte partout, sauf dans la pépinière qu'on fait on est au l'arrosage. ouais, OK. sprinkler ou à main. En fait, là, pour tout ce qui est côté jardin, vraiment, les plants potagers, on est vraiment dans un petit goutte à goutte là, qui fait des petites gouttes. Tandis que celui-là, là, c'est plus mon chum qui connaît ça, puis le PS mètre ou je sais pas trop, OK. là, le tuyau est beaucoup plus gros, celui-là, puis il va plus vite. Pour Pour les framboises. Pour les framboises. OK. Framboises, kiwi. Les plants de kiwi aussi, ils ont de l'arrosage en dessous des toiles. Ouais, ouais. Fait que tous les gros plants comme ça, ceux-là, c'est vraiment des Ils sont tuyaux plus gros. gourmands. En fait, c'est des tuyaux permanents, tandis que ça, c'est des tuyaux qu'on a annuels. Là. OK. Aux 2 ans, là, habituellement, là, ils ont des trous. Là. Ouais. On fait des jonctions, là, mais ceux-là, on les change beaucoup plus souvent, tandis que ceux-là, c'est du 10 ans. Là. OK. C'est du permanent. Mais le goutte à goutte est plus, Les plus fort. gros, ouais. En fait, la pression est plus forte dans le tuyau parce que c'est un plus gros tuyau. OK. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, ben, on a notre réservoir qui est là, 1000 gallons. Fait qu'on est capable, je te dirais, là, dans une journée de faire le tour, mais il faut y aller par section. Ouais. Fait qu'on a, tu sais, on le sait que la section kiwi framboise, elle vide plus vite. Fait qu'on la fait toujours tout seul. Ceux-là, on peut y aller avec, je te dirais, 4 à 6 valves là, à la shot. Là. On fait comme une section en avant. On les a appelés par section. Là. On les connaît, nous. On a des petites pancartes jaunes pour nos sections. OK. Fait que les employés savent là, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça.
Puis on s'est mis une hausse aussi après le réservoir pour aller arroser quand on est en cas de. Tu sais, on a une hausse qui se rend un peu Qui est partout connectée. dans le jardin. Fait que c'est ça. Puis le réservoir, dans le fond, se remplit directement du puits. Nous, on a un puits artésien. Ouais. On est vraiment sur une bonne veine d'eau, là, tu sais, juste te dire. Ouais, ben t'es un milieu humide, c'est ça que tu Ouais, disais aussi. ouais, Fait que c'est puis sûr que c'est exact. Puis le printemps, bien souvent, on a de l'eau qui sort du puits, là, tellement OK. qu'on en a, là. Fait que c'est ton puits de maison qui arrive à alimenter Ouais. un arc de jardin. Ouais. Fait que c'est quand même. On est chanceux. Ouais. On est sur une bonne veine. Là. Ouais, c'est Puis on ça. manque pas d'eau ici, là, tu sais. Fait que c'est ça. En gros, là, tout ça s'arrose avec le 1000 gallons. Je te dirais des fois, il y a des journées qu'on le vide 2 fois, là. Puis il y a des journées qu'on ne le vide pas du tout. Ouais, Fait c'est que, ça. Ça dépend de la température. ouais, puis on a une espèce de flotte valve là, qui Ouais. fait que si jamais le système, le réservoir est plein, ben ça dit au puits d'arrêter de remplir. Ouais. Fait que, tu sais, on est comme... La seule chose qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas de rien de timer pour dire OK, arrose 2 heures là, arrête là. On n'a pas de contrôleur, en Ouais. fait. Là, c'est ce qui manquerait éventuellement. Là, pour un arc, ça va bien, mais l'autre bord, c'est sûr que Ouais, dans ça le va te 20 prendre arcs, il va quelque falloir chose, hein. qu'on ait un système un peu plus efficace que ça. Là. Fait que système d'irrigation, my God, ça a changé notre vie. C'est pas des farces, il y a entre 20 et 30 heures de moins par semaine Ouais, ben oui, tu d'arrosage. sauves Oui, que je sauve Ouais. avec ça. en temps. Oui, Ah oui. oui, oui, oui. Ouais, fait que ça le fait. C'est sûr que, tu sais, ça pourrait être un plus gros, là. Mais pour l'instant, pour notre arc, ça le fait. Il y a des plantes que, tu sais, on fait beaucoup de planches. Puis les planches, nous, on les fait pas à 30 pouces de différence. Puis habituellement, c'est un 12 pouces là, qu'on va mettre de planches. Nous, on est dans le 20-24 pouces, là. OK. On double nos planches. Avec l'étoile noire, ça garde l'humidité. On a moins besoin d'arroser. Puis nous autres, on a comme trois parties de sol. On a vraiment un sol plus sableux vers l'avant. Après ça, on tombe plus dans la terre noire. Puis vers le fond, où est-ce que c'est très humide, là, on tombe dans la glaise. OK. Fait que c'est vraiment, on a 3 typographies de terrain différents sur le même acre. Fait que l'idée, c'est que en faisant nos rotations de culture, bien, on le sait que cette partie-là est plus glaiseuse. Fait qu'on n'ira pas mettre tel fruit ou légume. T'sais. Fait qu'on essaie. Puis souvent, dans la partie glaiseuse, on va mettre les planches plus épaisses parce que ça retient beaucoup l'eau, la glaise. Ouais. Fait qu'on n'arrose pas de l'été dans cette partie-là. OK. t'sais. Fait que ça, puis les mêmes affaires pour le sableux, c'est on met les planches plus épaisses parce qu'il faut arroser plus souvent. Fait que, tu sais, il y a des trucs qu'on se prend là. Tu sais, pour les plants qui ont besoin de beaucoup d'eau, glaise épaisse, pas besoin d'arroser de la journée, de l'été. Fait que ça dépend vraiment de où est-ce qu'on va planter quoi là, pendant l'été.